Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. J'ai un autre bilan des films pour toi cette semaine. C'était une semaine un peu plus calme pour moi, côté cinéma, donc j'ai regardé 6 films cette semaine. Le premier film de la semaine est Cobweb, titre français La Maison du Mal. Ce film est sorti en 2023. Je sais pas comment je ne l'avais pas encore regardé, mais j'ai tellement aimé ce film. Il a une ambiance très effrayante, avec des effets spéciaux super et un design sonore assez impressionnant. La performance de Lizzie Kaplan m'a complètement époustouflé. Honnêtement, je n'exagère pas. C'était l'une de mes performances favorites que j'ai vues cette année. Quand elle était sur l'écran, le sentiment de malaise a élevé aux nouvelles hauteurs. Et cela n'a que multiplié avec le déroulement du film. Fait amusant, ce film était produit par le duo de Seth Rogen et Evan Goldberg, connus comme les producteurs de Superbad, entre autres films comiques. J'ai trop hâte pour le prochain film d'horreur de cette équipe. Prochain film, c'est un titre un peu laborieux, mais il s'appelle L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. Pourtant, je dois avouer que c'est le titre anglais un peu plus descriptif qui m'a accroché. A Slightly Pregnant Man. Et oui, c'est l'histoire d'un homme qui tombe mystérieusement enceinte. Le concept du film m'intriguait beaucoup, et ce n'est qu'après l'avoir visionné que j'ai appris que le cinéaste et collaborateur régulier de Catherine Deneuve, Jacques Demy, en était le réalisateur. Ce film est une farce drôle et loufoque qui met en vedette le grand comédien italien Marcello Mastroianni, qu'on connaît de ses apparences dans les films de Fellini, mais aussi dans l'un de mes films préférés, La Grande Bouffe. Vraiment, si tu ne l'as pas vu, je te recommande ce film. Et il porte un sens de l'humour similaire à celui-ci. Catherine Deneuve, comme toujours, était un plaisir dans ce rôle comique. Une dernière pointe, j'avoue que je me suis senti un peu gêné parce que j'ai mis du temps avant de considérer la méthode de couchage pour le bébé attendu. Le troisième film de la semaine est Jusqu'ici, tout va bien. Après avoir vu récemment Gilles Lelouch dans le rôle du gangster dans les films Mérine et en tant que réalisateur du formidable L'amour ouf, j'ai été heureux de le voir à nouveau dans un rôle humoristique. Malheureusement, ce n'est pas un film remarquable, mais il reste quand même un film agréable si tu n'as rien d'autre à regarder. J'admets que c'était plutôt drôle de voir les deux mondes de la société du film s'entrechoquer, même si c'était très exagéré. C'est mon devoir de déduire des points à cause d'un gaspillage total du talent de Sabrina Ouzani dans ce film. En effet, on ne lui a rien donné pour son personnage, mais elle était quand même le point phare du film. Suivant, c'est Duel, un film franco-belge étonnamment choquant, avec deux forts personnages principaux féminins. L'intrigue centrale du film est déchirante et la fin ne fait pas de quartier. Le film fonctionne très bien comme film d'époque pour les thèmes et les esthétiques aussi, qui étaient traitées très bien et n'étaient pas du tout distrayantes. Mais tout de même, j'aimerais bien voir une version moderne de ce film pour qu'on mette une famille de nos jours dans cette situation-là. Je me parle que tu n'as jamais entendu de ce film prochain des années 90.
Le film, c'est Doublure. Et tu as probablement pensé que je regarde ce film parce que c'est le dernier film pour moi de la filmographie de Luc Picard que seulement 20 utilisateurs de Letterboxd ont regardé, mais ce n'est pas du tout le cas. Au fait, j'ai pensé que j'ai vu pas mal de films de Luc Picard, mais on vérifie, oui, c'est seulement 10% de ces films que j'ai vus. Ça fait du travail. Dans tous les cas, peut-être que j'aurais dû consulter les avis de Letterboxd de ce film avant que je l'ai regardé, parce qu'on a fait des avertissements. Mais honnêtement, ce film n'est pas si mal que ça. Bien sûr, je ne te recommande pas de le regarder, moi non plus. Cependant, c'est comme une version télé québécoise du film Mes doubles, ma femme et moi, qui est sorti après Doublure. Je dois constater que le film explore quelques thèmes intéressants comme la responsabilité personnelle pour notre propre bonheur. Et pour la grande finale, c'est Weapons, titre français Évanoui, ou au Québec, c'est Heure de disparition. Honnêtement, ce film est fantastique et je ne veux rien te cacher. Donc surtout, je vais te raconter un peu du cinéaste du film Zach Cregger, de qui je suis longtemps admirateur depuis ses jours dans le sketch comique. Oui, comme Jordan Peele, Zach Cregger a fait ses débuts dans la comédie avant de se réorienter vers l'horreur. Je pense que j'étais l'un des rares spectateurs au cinéma lors de la première de son film très drôle, Miss Mars. J'étais si heureux après avoir vu et adoré Barbare quand j'ai remarqué que c'était lui qui nous avait délivré ce film glauque. Mais revenons à Évanoui. Je veux simplement faire une petite mention pour l'ensemble de la distribution du film. Parce que vraiment, chacun a fait un travail remarquable. Et surtout, Julia Garner, qui est presque toujours la meilleure dans n'importe quelle histoire. En bref, ce film n'est pas à rater pour les admirateurs des films de l'horreur. Donc, il est temps maintenant pour les palmarès de la semaine. Meilleure réalisation, Zach Cregger, Weapons. Meilleure actrice, Lizzie Kaplan, Cobweb. Meilleur acteur, en fait, aucun des hommes n'a passé la hauteur des femmes cette semaine. Donc, on partage le prix avec les finalistes féminins. Sabrina Ouzani. Jusqu'ici, tout va bien. Et Julia Garner. Weapons. Mieux habillée, Catherine Deneuve. L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. C'est tout pour cette semaine. Un grand merci pour t'avoir regardé. J'ai trop hâte de te revoir à la prochaine semaine et pour maintenant, je te souhaite de bons visionnements.